Ce qui concerne Thiès, je parle de Thiès, zone urbaine et périurbaine. Par exemple, quand je disais que je suis sérieux, que je suis cultivateur de tradition, que je suis agriculteur, chasseur, qui sera. Mais mes camarades de promo qui sont des ministres, dont le fils du président, l'ancien fils du président, Philippe Senghor, en 74-75, mais les gens, quand je venais, avec mes mains là, qui étaient assez de cultivateurs, ils me disaient, mais où tu étais? J'étais dans mes champs. Ils pensaient que moi je suis né en bourse. Non, moi je suis citadin, je suis né à Somme. Mais le quartier Wango là, où vous êtes là, à partir de cette rue là, c'est les titres fonciers de Wango. On a quitté en mai 53 HM de Dakar. On nous a déplacés pour pouvoir faire l'avenue de Caen. Parce que la route de Dakar passait par Diakhao. Il y a trop d'accidents avec la falaise. Voilà le problème. On ne dit pas aux gens ce qui se passe. Il faut donner les vraies informations pour qu'on puisse savoir où mettre le pied. Surtout pour vous, des étudiants. Vous devez faire des recherches, vous devez participer à base claire. Voilà ce qui s'est passé. Et mon village traditionnel qui s'appelle Wango, qui a été le noyau de base de Djanken, de la grande équipe de Djanken qui a dominé du niveau jusqu'au niveau national, cette grande équipe-là, avec nos cousins de Tchon et d'autres de Mbour 1, Mbour 2, de Somme et des sympathisants. Mais nous, on a quitté mai 53 à Dakar. C'était pour les besoins de construction de l'avenue de Caen. Parce que les ingénieurs ont dû dynamiter la colline pour pouvoir faire passer. Tu as vu le village après l'usine, à gauche. Donc on a dynamité avec des explosifs la colline pour faire passer. Parce que de l'autre côté de la falaise, il y avait trop d'accidents. La route de Dakar passait par là. Voilà pourquoi l'ancien village traditionnel de Wango est venu ici et s'est installé là, à Somme. Bien avant Somme même. Donc, entre-filles, vous voyez là, à partir de mon portail, en allant vers le lycée, tout ça c'était des jardins, ce que les Wolofs disent tout cœur, des jardins avec salade, avec des processus et tout ça. Mais à 19h, vous ne sortez pas, vous n'allez pas à la boutique à côté parce qu'il y avait des siennes. Au lycée Malici, c'était notre voie sacrée. Nous, quand on était aux HM de Dakar, quand il y avait des événements au village, les enfants passaient la journée là-bas, on leur amenait le repas sous le baobab du lycée. Le lycée, c'est notre bois sacré. C'est le bois sacré de Wango Djanken. Voilà. Voilà la vérité. On ne dit pas aux gens ce qui se passe. Et c'est parce que le Touba, le blanc a été battu 150 ans. Il n'est pas rentré ici, on n'a pas colonisé. Et le blanc s'est dit, et je vais vous dire ce que le commandant Merlin a dit. Il a écrit. C'est lui qui a construit. Vous connaissez le camp Tropical? Hein? C'est lui qui l'a construit, qui s'appelait le commandant Merlin. C'était lui, le commandant des forces coloniales du territoire du Sénégal. Et le commandant Pinet Laprade était son chef à l'époque, qui était lui, le commandant des forces de l'AF, Afrique de l'Ouest, coloniale. Et Merlin dit à Pinet Laprade, mais de cette ethnie-là, il faudra qu'il soit. C'est une ethnie trop fière, trop autarcique, trop imbue d'elle-même. Il ne faudra pas prendre de cadre parmi ces gens-là dans l'administration. Même ceci a continué, même après Senghor. Même après Senghor a lu ça. Et Senghor l'a appliqué. Bon, Senghor, c'est à la fin qu'il a compris que non, c'était pas un truc. Et on l'appliquait un peu partout. Je peux même vous dire que même des gens, des voix sont élevées pour dire que est-ce que dans le clergé sénégalais, je dis non. Dans le clergé, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas appliquer cette funeste recommandation du commandant Merlin. Parce qu'il avait été humilié, battu plusieurs fois par les noms. C'est ce qu'on ne vous dira jamais. On doit vous raconter que la Dior et l'histoire du Kaya, Thiès, Djanken, les provinces autonomes ne font pas partie du Kaya. Pas du tout. Et d'ailleurs, entre le Mbirjem, c'est ici, vers la zone de truc, on contrôle le Mbirjem jusqu'au Djaner. C'est les Séré-Safinon, les troupes, on les appelait les troupes. Ce n'est pas une armée très très bien organisée, mais c'était quand même une armée. Parce que 25 personnes, 25 jeunes hommes qui sortent de la case des hommes par exemple, multipliés par 35 localités. C'est pas une force. Vous les mettez
ce qu'on appelle le ravin des voleurs. Le toubab est très dangereux. C'est le colon qui a dit voleur pour un peu montrer aux gens que c'était des gens que donc le travail de Kagne Faye était négatif. Alors Kagne était comme un général, il faut le prendre comme tel. Et il y avait un autre Kagne qui prenait son nom, qui parlait un Kagne qui était vers le Borland, qui s'appelait Kagne 6. Et qui souvent on disait qu'il violait des poules et tout ça, ça on a appris. Il y avait un autre Kagne qui, quand les Sérères étaient attaqués, lui il réagissait, il s'appelait Kagne Faye. Mais Kagne Biram Faye est de Thiès même, le vrai Kagne qu'on connaît, il était plutôt un responsable de la zone et qui fermait hermétiquement le territoire et qui donnait aux commerçants du Bol et du Diamou pour aller faire le truc. Parce qu'à l'époque, Rufisque était la ville administrative, était la capitale. Parce que Saint-Louis n'a même pas encore pris son rôle. Rufisque, toute l'administration était à Rufisque, les Blancs étaient installés à Rufisque. Dakar, mes cousins, les Boulas, ce n'était qu'un archipel de villages. Les Boulas, à Dakar, c'était village. Donc la garnison de Thiès a de temps commandé la garnison de Dakar. Les Safi, je vous ai dit, à Félène, quand le grand groupe s'est séparé, je vous ai dit l'autre groupe est parti entre le Baol et la Gambie. C'est le groupe Sin Sin, et Salum Salum, et Nyombato, et Lagem et tout ça. Mais l'autre groupe est resté dans le cadre de la région de Thiès. Mais en ce qui concerne le nom, on n'existe qu'à Thiès, urbain, ville de Thiès, et 7 km à la ronde. Urbain et périurbain, il n'y en a pas, on n'existe que là.